Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Karine Harvey ou Anada Reddy, là, selon. Oui, ça me va. Karina Nanda, tout est parfait. Oui. Et Bonjour, je pensais à ça. Nous, on s'est connus grâce à Alain Eskenazi de chez Hollande, parce qu'on avait été invités, toi, moi et Carmen Donetti, qu'on salue d'ailleurs, pour échanger avec Alain dans le cadre d'une émission qu'il avait improvisée. Puis, moi, je suis tombée en amour et avec toi et avec Carmen. Puis, c'est drôle c'est drôle l'intuition d'Alain peut-être de nous réunir, je sais pas, mais Ouais. il y avait une telle joie dans cette émission-là, une telle euh, un enthousiasme, un bonheur de juste de parler ensemble. Puis je pense que je serais sûrement pas la première à te le dire. Cette joie-là te caractérise. C'est une joie intense, pure. Euh, Presque comme un enfant qui s'amuse de tout. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ouais, j'ai toujours été comme ça. Souvent, je me suis rendu compte que je l'avais modulé. Je Ah, l'avais modulé parce que cette joie, elle peut déranger. J'ai pris conscience qu'elle pouvait déranger. En fait, voilà, j'ai pris conscience qu'elle pouvait déranger et être prise pour de la naïveté, pour de l'insouciance, pour quelque chose qui faisait que les gens disaient non, mais elles ne se rendent pas compte. Et donc, ça pouvait soit susciter du fait qu'on était assez virulent avec moi pour me montrer que bah non, je ne pouvais pas quand même dans cette situation être joyeuse. Et en même temps, ça pouvait pas, en fait, ça pouvait pas ne pas se contenir plus que ça quand même. Donc ouais, ça a toujours. Je pourrais dire que voilà, la conscience que l'on est chez Karine, elle se manifeste énormément par la joie. Voilà. Il y en a qui ça va être beaucoup plus le calme. Moi, c'est cet émerveillement de tout ce qui se propose, y compris ce qui pourrait sembler souffrant. et Donc, c'était comme ça déjà très jeune, très tôt dans ta vie? oui, oui, j'ai vraiment le souvenir de mon corps qui bouge, qui danse, voilà. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de danse, donc il y avait quelque chose vraiment oui, de très joyeux dans toutes les manifestations du corps, voilà. Et ça tombe et ça se relève, voilà. Donc vraiment, oui, ouais. J'ai pas de souvenir de tristesse, de mélancolie. Non, j'ai pas ce souvenir-là. Et tu as sûrement Ça vécu, restait pas. t'as sûrement vécu certaines épreuves dans ta vie. Est-ce que cette joie-là demeurait quand même en Oui, toile de alors fond? ouais, c'était en toile de fond. C'est-à-dire que cette joie, on pourrait dire que c'est associé pour moi à la confiance. En fait, euh, même si elle pouvait être dissimulée on a tous des masques et donc par un masque, c'est-à-dire que oui, face à quelque chose, parce que c'est rigolo, il s'est vécu plein de choses, plein d'histoires qui, malgré tout, pourraient avoir sont associées à la souffrance et tout ça. Mais la joie doit toujours demeurer sous forme du coup de confiance et dans cette confiance, ça se déposait. Et on dit aujourd'hui, voilà, je peux y mettre des mots, ceci aussi passera. Donc bon, voilà, ça se déposait, ça pouvait attendre. Ou vraiment avec la confiance certaine que ce qui se proposait pour moi devait se passer ainsi. Et j'ai la chance que la vie m'enseignait souvent ça, c'est qu'à chaque fois que je me suis déposée dans cette confiance, à chaque fois, malgré tout, c'est proposer le fait que, ah ben oui, en fait, ce que j'aurais pu dire à un moment donné, ça pouvait être souffrant, ou j'aurais voulu que ce soit différent. Finalement, en fait, il s'est proposé quelque chose de merveilleux et aujourd'hui, je peux le reconnaître comme bénéfique pour moi parce que ça m'a amené là où j'en suis. Et à chaque fois, ça s'est construit comme ça. Donc, en fait, cette joie, confiance, en fait, ça a oscillé entre joie, confiance. Quand elle semblait être éteinte, en fait, c'était repris par cette confiance. Et quand ben, la confiance était là, ben, du coup, c'était à nouveau joyeux. Donc, ça Hmm. bougeait, en fait, entre les deux. Voilà, pour moi, c'est vraiment lié. Hmm. Et est-ce que tu avais des expériences, disons, spirituelles ou mystiques dans toute cet enthousiasme à vivre, à expérimenter, à goûter?
Ouais, des expériences. Alors, non, quand j'étais petite, j'aimais malgré tout, alors que ça va beaucoup vers l'extérieur, il y avait beaucoup de recueillement, je dirais. Beaucoup de moments d'introspection où je me posais. Je me rappelle, toute petite, être dans ma chambre. Euh, Aujourd'hui, on parlait d'encens et tout. J'avais un parfum de rose. Je mettais de la rose chez moi. Je me posais. J'avais un petit miroir. J'avais un moment où j'étais posée. Je savais absolument pas. Comme un petit hôtel, en fait, on pourrait dire ça. Et j'avais ça. Et j'avais comme j'ai suis en confession catholique, en fait, voilà, j'ai suivi les communions, etc. J'avais un petit livret de prière et j'avais quelque chose, une communion avec ça, voilà, où je me déposais. Et, euh, et de choses mystiques et tout. Non, mais conscience que il y avait plusieurs choses qui étaient des évidences pour moi. On en avait discuté, je suis Dieu, c'était une évidence. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la vie. Et donc, voilà, donc ça se proposait comme ça, mais quand même avec qu'est-ce que je fais ici, quoi. Il y a un petit truc quand même, qu'est-ce que je fais ici? Quand même un ressenti de, bah, d'incarnation un peu difficile parce que beaucoup de joie et ici, Il n'y en a si pas j'observe, beaucoup. ça souffre beaucoup quand même. Voilà. Et mince, va falloir jouer le jeu de la souffrance. Voilà. Et ça, moi, c'était plutôt ça. C'est mince, va falloir que je rentre là-dedans parce qu'ils ont l'air tous de tellement y croire que bon, bah, va falloir que je m'y mette. Donc, il y avait ce refus de vouloir aller dedans et comme si je devais quand même y aller pour goûter ce que c'était. Que, ah, quand même, je souffrir, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de bon à se sentir victime, à avoir peur, à machin, etc. Donc, et petit à petit, malgré tout, la vie fait que on y va, en fait, là-dedans. Moi j'ai l'impression de faire le contraire. C'est-à-dire, il a fallu, en fait, euh, se forcer à, 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 à trouver que quand même c'est non en fait c'est vrai c'est pas cool écoutez en fait je dis toujours hein, en fait on a tous avalé la pilule du manque la pilule de la peur la pilule de je sais pas quoi et tout donc bah, je l'ai prise à un moment donné et donc oui à un moment donné ça a joué à ça je dis ah ouais quand même c'est vrai, c'est vrai. Puis il y a tellement de tout ça qu'on finit aussi malgré tout par y croire mais on vient de le dire, toujours quand même avec en fond, mais je ne peux pas complètement y croire, quoi, c'est pas possible. Comme si ça se retrouvait toute seule et dit, mais non, tu vois bien quand même que c'est faux. Mais et ça jouait en fait dans le sens comme ça. Bon, allez, je retourne dans le, dans la scène Mm. et je vais jouer le rôle, tu Mm. vois. À quel moment tu as récupéré ta joie sans la restreindre, sans l'écraser, sans t'en priver finalement? Complètement et définitivement assez récemment. OK. Vraiment, c'est-à-dire avec, enfin, j'ai la chance que ça s'est passé par étapes malgré tout. Ce qui m'affectait encore des fois, c'est quand on est toujours, c'est l'entourage toujours qui est difficile et tout ça. Et quand on laisse déborder, on dit, oh mais non, ça c'est pas toi. Comme si tout le monde voulait absolument te mettre dans des cases, alors que mais t'as toujours été ça. Et encore, tu es en train de chercher qui t'es vraiment, puisque c'est toujours une question là de personnage. Et donc, comment on peut te dire en fait qui t'es et tu sais qui t'es intrinsèquement et donc voilà. Des expériences en fait, des expériences. Comment dire hein, comment je peux les expliquer ces expériences euh, en fait, j'en ai trop, je sais, hein, parce que ça a été très, ouais, ça a été très progressif. Je sais pas, Diane, en fait, je sais pas si véritablement je l'ai freiné, à quel moment je l'ai complètement libéré. Plus de peut-être quand j'ai compris que tout ce que je faisais de joie ne pouvait que impacter positivement tout ce qui m'entourait, tout ce qui voilà et que c'était et que si ça dérangeait, même dans le fait de déranger, ça les amenait en fait à une autre fréquence et tout ça. Donc il n'y avait pas de raison en fait de retenir ça. C'est pareil, c'est lié à l'amour et quand on dit l'amour guérit de tout,
ben, en fait, ok, j'amène ça. On ne peut pas faire de mal à qui que ce soit avec trop de joie, et même quoi qu'il se propose, il y a toujours une véritable raison. Elle ne vient pas de soi. Et quand la vie pousse trop fort et qu'on comprend qu'elle se vit à travers nous et que même c'est nous, il n'y a aucun besoin de limiter tout ça, en fait. Et ça s'est peut-être compris quand j'ai vu qu'il y avait différents stades. Comment dire, si je peux donner des stades en fait à l'éveil, je dirais qu'au début on se sent victime. Donc en fait on se sent victime et on croit que la vie en fait elle est c'est à moi que ça arrive. Les choses elles arrivent à moi. Alors on se contracte, on a peur de tout, on est là, on se victime, on se dit des choses, on se raconte des choses et tout ça. Et puis petit à petit en fait on joue avec le jeu de l'attraction. On se rend compte qu'on peut se dire des choses, des affirmations. Alors on va s'amuser à ça en fait et on va se rendre compte en fait que la vie, c'est par moi, en fait. On va être créateur, on va faire plein de choses et tout ça. Et puis petit à petit, en fait, on se rend compte que, mais ah bon, j'ai besoin de créer ça, mais est-ce que je ne serais pas l'abondance elle-même, je ne serais pas tout ce qui se propose et tout ça. Et en fait, la vie se vit à travers moi. Et une fois qu'elle se vit en fait à travers moi, je me rends compte que même encore là, je suis juste un trait d'union entre le ciel et la terre. Il n'y a plus de séparation. Je suis un. Et là, je n'ai plus qu'à être. Et dans ce être, il y a une totale liberté de joie, d'exposer tout ça, de partager tout ça. Quelle que soit la façon dont ça se propose, quels que soient les mots qui se proposent, à aucun moment c'est décidé, ça se fait. Mm. Ton chemin spirituel, ça a commencé comment? Ou ta quête? Tu sais, tu disais déjà très tôt, je suis Dieu, mais pour en venir à vivre l'éveil, la réalisation, ça s'est construit petit à petit. Des élans, en fait, c'est juste écouter ce qui se propose. En fait, quand on parle toujours de recherche, j'ai pas eu l'impression en fait d'avoir des recherches. J'ai l'impression que ça s'est proposé en fait sur moi. C'est comme quand tout le monde dit des fois, ah ben je suis tombée sur ce bouquin, ah ben j'ai allumé la radio, je suis tombée sur ça, ça m'a intéressé, j'ai écouté. Ah ben il y a eu ça. Et en fait, finalement, quand on réfléchit, c'est un peu tout le monde, c'est un peu ça. Il y a quelque chose de plus fort que nous qui pousse. Et le désir, il n'est pas de la personne. Il y a un vrai désir de la conscience de se reconnaître elle-même au travers de ce corps et qui vraiment lui permet de se reconnaître en tant que ce qu'elle est. Et en fait, quand ça veut, ça veut. En fait, on se rend bien compte qu'il y a un complet lâcher prise justement par rapport à ça parce que ça s'écoute. Tiens, ça a envie de faire ça, je le fais, tiens, pourquoi? Et c'est ça, les vraies écoutes du cœur. Mais ça se fait sans s'en rendre compte. Donc, oui, par rapport au satsang et tout ça, moi, comment ça s'est proposé? Je crois que j'ai d'abord été, j'ai toujours été dans les centres culturels et tout ça en disant, tiens, c'est quoi le livre qui est pour moi? Je crois que le premier, ça allait être Muji, mais je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc, même quand je l'ai lu, je ne savais absolument pas ce que c'était. Comme quand on lit des livres et que des fois on les lit 10 ans après, on se dit, mais bon sang, j'avais rien compris. Et on peut le lire 3, 4 fois. Même encore aujourd'hui, quand j'écoute Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, je me dis, mais c'est pas possible. Il a écrit 20 000 lectures dans la lecture, quoi. Ouais, Parce qu'il y a à ouais, chaque fois des nouvelles approches. Et ouais. donc, ça s'est proposé comme ça. Donc, je lisais, tu vois, ça me parlait. Puis, des livres même, je disais, en fait, j'aurais pu l'écrire avec vraiment ce ressenti. On a tous aussi dit ça. Mais ça me parle parce que ça fait que se parler. On le sait après, mais au début, voilà. Donc, ça fait ça. Puis, j'ai écouté, je suis tombée, voilà, donc pas de hasard sur Juliane. Puis Juliane, elle a parlé de Pierre et Gérald. Puis Pierre et Gérald, je suis passée, je sais plus à qui. Puis Alain Eskenazi avec Olam et puis voilà. Puis j'ai écouté Didier West. Mais à chaque fois, pour moi, il n'y en a jamais eu de recherche. Il y avait, ah, ça m'intéresse quoi. Il y avait un intérêt profond, euh, impossible à décrire pourquoi, mais qui ne me laissait pas d'autre choix que d'être là à ce moment-là. Mhm. Et donc j'étais vraiment, j'ai toujours laissé porter par cette écoute. Et cette écoute, elle est venue
tout à l'heure, tu me demandais si j'ai eu des expériences et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu des moments forts dans ma vie, deux principaux. Un où j'ai failli me noyer, qui m'a appris le lâcher prise et le fait de faire confiance à la vie et que la vie se vivait au travers de moi et j'avais juste à la laisser me porter. Donc, je vais y revenir dessus. Et le deuxième, c'est vraiment où j'étais en fac de sport et je me suis retrouvée à devoir disséquer les morts. Et là, il y avait une évidence qu'il n'y avait pas la vie et que du coup, j'étais la vie. Donc, ces deux moments, en fait, m'ont vraiment aidé à ce qu'à là, je connaissais pas les satsangs et tout ça et tout, à me laisser complètement, en fait, porter. C'est pour ça que je dis la vie m'a, m'a enseigné, mais je me suis pas rendu compte. J'ai pas réfléchi, ça n'a pas été une compréhension comme ça a été à chaque fois des ressentis. C'est évident, 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 évident que ça doit faire comme ça. Et quand ça s'est retrouvé dans les satsangs, je voyais les gens expliquer ce que je ressentais, ce que j'avais vécu, ce qui se comprenait, mais pas en mots, mais en vécu. Hmm. Donc, donc à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai jamais eu de questions. Hmm. J'écoutais les questions des gens et je voyais juste que ça se positionnait. Soit en victime, ça se voyait pas. Soit ça voulait être le manifesteur, ça voulait être vraiment Dieu et je crée tout ça. Mais comment je passe du fait à ce que je crée et je suis encore quelqu'un et je crois encore que c'est moi qui crée en tant que personne à je suis la création, je suis être, etc. Et chez Karine, en fait, pour passer dans toutes ces étapes, donc voilà, jusqu'à être, je me suis rendu compte que ça s'était fait par le système énergétique. Ah Donc j'ai oui? été par donc j'ai été par le Reiki. Je me suis rendu compte que le corps vibrait une certaine fréquence de ce que l'on était intrinsèquement, c'est-à-dire joie, etc., mais qui pouvait être comment dire altéré par le personnage, les peurs, les contractions, tout ce qui se venait se manifester. Donc en fait, ce langage énergétique, moi, me parlait beaucoup. C'est-à-dire quand je voyais l'autre ou quand je voyais ce langage énergétique qui proposait une contraction et le fait de, de se sentir séparé, voilà, de vivre cette séparation avec ce que l'on est vraiment. Après, je me suis rendu compte qu'on parlait, qu'on avait donc ce langage courant, qui sont des vibrations, comme aujourd'hui dans les satsangs, en fait, on pointe avec des mots, etc. On dit, mais ce langage-là aussi, c'est un langage qu'on peut avoir dans sa tête et qui peut être très négatif parce qu'il venait créer des toxines, il venait créer des contractions, il venait créer des croyances, il venait nous séparer, il venait à nouveau. Et chez Karine, en fait, ce qui s'est proposé au détour d'une rencontre, euh, c'est des vibrations sonores pour pouvoir amener en fait à ce silence et cette dépose qui fait qu'on observe ce qui se passe. Et donc, s'il y a un observateur, je ne suis pas tout ce personnage qui se raconte des histoires, etc. et tout. Et à partir de cette dépose par les vibrations, parce qu'on ne les comprend absolument pas, là, ça amène le silence et la dépose de qui je suis. Et, et ça se voit partout. Donc chez Karine, je ne sais pas si j'arrive à me faire véritablement comprendre, mais voilà comment en fait tout le chemin s'est proposé par à la fois des expériences, le suivi de ces expériences, le suivi de ces élans, l'écoute, les ressentis, les évidences, et comment en fait je peux revenir à chaque fois à ce ressenti des évidences quand à un moment donné il me semble être parti. Et ben, c'est par tout ce schéma-là où je ramène avec les vibrations et une langue sonore qui, chez Karine, s'est développée pour amener à j'accepte de ne rien comprendre, j'accepte de vraiment tout lâcher, j'accepte de ne pas savoir, j'accepte de ne pas être aux commandes. Qui c'est qui accepte? En fait, il n'y a personne à accepter, il y a juste à accueillir et c'est ces vibrations-là, moi, qui m'ont permis. Donc au début, ça s'est parlé et après, ça s'est déposé. Est-ce qu'il y a eu une expérience, ben, c'est pas une expérience, là, les mots sont jamais justes, mais l'éveil et la réalisation, comment ça s'est passé pour toi, cette
reconnaissance-là? La dernière étape, je dirais que c'était par rapport à la culpabilité, qui est que humaine, mais que j'avais pas du tout compris, avec des croyances en fait là-dessus. Alors, l'expérience qui s'est proposée, en fait, j'ai fait une rencontre d'une personne que j'ai reconnue comme étant moi. C'est-à-dire là, c'est très relatif hein, ce que je vais raconter. Mais quand on dit les flammes jumelles, en fait, ce qui n'est autre qu'un concept, j'ai rencontré une personne et je me suis reconnue en cette personne. Je ne savais absolument pas ce que c'était que les flammes jumelles. Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, est-ce que tu connais le concept des flammes jumelles? À ce moment-là, j'ai reconnu en fait tout l'amour qui peut, euh, qui peut se reconnaître instantanément et ça a complètement chamboulé tout mon organisme. Donc physiquement, en fait, j'ai reconnu que je n'avais aucun choix sur ce qui m'était proposé. Je ne pouvais pas choisir de tomber amoureuse, je ne pouvais pas choisir d'aimer, je ne pouvais pas choisir les expériences qui allaient se proposer, je ne pouvais pas choisir de me lever à ce moment-là, je ne pouvais rien choisir, mais ça a été extrêmement souffrant. Tu sais, Diane, on dit toujours que pour réaliser en fait l'éveil, qui est de toute façon ce que tout le monde en fait réalise, parce qu'il est intrinsèquement ça, la vie nous offre deux possibilités, c'est soit la souffrance, les extrêmes souffrances, on n'y arrive que soit par la souffrance, soit par les révélations. Et c'est ce qui s'est proposé, moi, dans les deux sens. Il y en a, c'est tout d'un coup, en fait, c'est pas j'ai une révélation. L'autre, c'est tellement souffrant qu'à un moment donné, je suis obligée de me reconnaître pour ce que je suis parce que ça souffre trop et voilà. Et moi, en fait, il y a eu tout ça. Et là, ça a été la période quand on dit souffrance, malgré tout, avec cette joie et cette confiance, toujours, hein, que je n'oublie pas. C'est-à-dire que, punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Je reconnais cette personne, je reconnais qu'elle est moi. J'ai l'impression que, mais je ne peux pas faire autrement que l'aimer. Je suis mariée, j'ai des enfants, qu'est-ce qui se passe? Culpabilité. Et tout à ce moment-là tombe parce que je ne peux absolument rien faire d'autre que m'en remettre. Au départ, on dit non, je m'en remets à toi, Seigneur, fais de toi ce que tu veux. Et après, mais je suis ça en fait, la vie protège la vie, et il ne peut rien m'arriver. Je n'ai absolument pas à culpabiliser, mais je vais laisser faire. Je suis l'instrument de la vie, je suis la vie. Et donc là, il n'y a plus aucun choix, mais du coup, aucun désir, aucune volonté de quoi que ce soit, ça se laisse porter. Et moi, chez moi, ça s'est passé par ça. C'est-à-dire que il y en a qui s'arrêtent aussi à ce concept-là, parce que le concept de flamme jumelle est quelque chose de très fort, qui nous oblige en fait dans ces souffrances, dans ces retranchements, d'aller trouver ce peur, d'aller trouver tout ce qui bloque chez nous et qui s'arrête en fait à cette relation, qui veulent qu'elle continue dans la matière, qu'il y ait quelque chose en fait d'humain encore là-dedans, ou à un moment donné, il y a un appel sur quelque chose de plus grand, c'est venu me montrer que tu ne peux rien contrôler, tu ne peux rien choisir, tu es et tu n'as plus qu'à te laisser porter parce que rien n'est décidé par qui que ce soit puisqu'il n'y a personne, y compris dans une relation, etc. Donc le concept a fait que ça a tout lâché. C'est à ce moment-là, qu'on parlait de vibration, que dans cette souffrance, je me suis mise à parler, donc avec des vibrations, on pourrait dire un autre langage, euh, qui sortait de moi, qui a au début, qui m'a valu quand même des énormes questionnements, parce qu'on a beau croire à plein de choses à ce moment-là, d'être ouverte, etc. et tout. Se dire, là, je suis quand même un peu folle, c'est pas possible, là, pourquoi ça veut parler cette langue et qu'est-ce que ça veut manifester? Et là, en fait, il y a une peur qui revient et ce qui s'accroche en fait à un personnage. Là, pour le coup, on voit qu'il y a quelque chose en complète panique. Et, Parce et que puis, la langue que tu parlais, c'était pas une langue que tu connaissais, c'est une langue que personne ne connaît. non, Ça c'est-à-dire, faisait ouais, juste sortir de ta bouche, là, finalement. ça venait trop fort en fait, ça venait pousser, ça venait dire des vibrations, des mots là, on peut dire langue galactique, on peut dire langue angélique, il y en a plein qui m'ont sorti plein de mots par rapport à ça. Et
Et c'est donc, tu peux dire sur d'autres plans, ça peut être extraterrestre, ça peut être tout ce que tu veux. Mais pareil, je me suis jamais arrêtée à ça. Si ça m'arrive, c'est forcément qu'il y a quelque chose de bon. Alors, ça m'a valu nodule, cytoponction. Voilà, parce qu'au début, j'ai pas voulu le Exprimer. manifester. Oui. Ouais, j'ai pas voulu l'exprimer. Je me dis à qui je vais en parler, je sais. Et à partir du moment où j'ai fait tous les examens, machin, j'ai été jusqu'au bout du truc et j'ai dit bon, non, si c'est là, c'est que ça veut dire quelque chose et tout ça. Donc je l'ai laissé s'exprimer. À partir du moment où j'ai laissé s'exprimer, j'ai compris que tout ce qu'on me, tu vois, quand on fait les satsangs, on pointe avec des mots et on le dit tout le temps. On dit on vient pointer, les mots sont limitants, sont limités, on ne peut pas exprimer. Ben, chez Karine, à ce moment-là, comme ce que je vivais avec cette rencontre, avec cet amour, avec ces voyages astro, parce que j'ai fait des trucs avec tout ce qui se proposait pour moi dans la matière et que je ne comprenais absolument pas et que je ne pouvais pas exprimer parce que tous les mots étaient limités, ça se manifestait par des convulsions et ça qui parlait. Ah oui, tu étais en convulsion aussi. Ah ouais, ouais, je faisais des trucs, voilà. Donc c'est, tu vois, chez Karen, tu vois, c'est très joyeux, mais en même temps, il y avait tout ça. Donc là, Ouais. ça parlait, et là, j'ai compris que ça venait exprimer ce que tu ne peux pas exprimer avec tes mots, avec des mots, mais que malgré tout, il y a besoin de savoir parce que tu sais, et ça te reconnecte, ça te met dans un espace qui te permet de te déposer en justement, j'accepte de ne rien comprendre, j'accepte de ne rien savoir et ce justement, je m'en remets, j'ouvre les bras, je lâche prise, je lâche la prise auquel je m'accroche parce que j'ai trop peur de mourir, parce que si jamais je contrôle plus rien, et ben lâche en fait. Donc là, je contrôle plus rien, donc ça parlait et je me rends compte que ça permettait d'exprimer les choses tout en venant travailler sur le corps, en le rassurant, en le déposant en disant tout ce qu'on va dire avec les mots. Tu ne crains rien, tu es tranquille, tout est parfait. Tous ces mots-là, mais comme ça ne peut pas les entendre à ce moment-là, que tout est parfait, que c'est génial, que c'est la paix, tu te dis, mais non, tu vois bien que ça ne va pas. Là, ça venait le dire vibratoirement et ça l'a haché. Et petit à petit, en fait, ça parlait, ça parlait même à la maison, hein, comme ça. Mes enfants, mon mari, j'exprimais tout d'un coup, ça voulait parler, ça disait les choses, ça me parlait. Tu parlais Et dans petit cette à langue-là à ta famille. oui, oui, Ça, ouais, ouais. ça- Et je peux parler encore. Hein. Enfin, ça parle encore. oui, Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un exemple. oui, on peut avoir. Alors, c'est pas moi qui décide. Oui. J'avais fait pareil. Je suis d'accord. Je vais juste exprimer comment pour moi aujourd'hui ça se propose et c'est comme ça qu'en fait je peux accompagner. En fait, comme je disais au départ, il y a ce langage énergétique. Quand je suis avec toi, par exemple, Diane, on parle, il y a des vibrations qui émanent de toi, il y a quelque chose que je vois autour de toi, voilà, il y a des choses énergétiquement, on peut voir les blocages, les contractions, ce qui fait peur, qui fait que, voilà, à un moment donné, ça ne veut pas y croire, ça machin, etc. Puis il y a le langage, en fait, vraiment courant, où on va se parler, on va se dire des mots, on va dire, mais tu vois bien que tu es quand même la conscience, mais ça l'entend, mais ça l'entend pas, puisque Mm, ça ne veut pas le réaliser. mm. Donc, ouais, donc on dit oui, tu es la paix, il y a qu'est-ce qui est, tout ça, tous les mots que l'on comprend. Et puis petit à petit, en fait, voilà, là, ça va venir parler, et en fait, ça se sert des idées, c'est-à-dire, mais pourquoi, Diane, en fait, aujourd'hui, tu pourrais être préoccupée? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui fait que tu vas justement te répéter toujours les mêmes choses qui vont te faire partir dans les histoires? Voilà, tu te rappelles de quelque chose et ça vient impacter ton aujourd'hui, et puis demain, et tu vas devoir faire ça et ça vient impacter. Tu te poses plein de questions, tu n'es absolument pas là dans maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu es en colère, etc. Et petit à petit, quand ça, à un moment donné, je vois que ça ne veut pas en fait s'entendre, comme moi, ça n'a pas voulu certaines choses être entendues, comme on ne veut pas reconnaître les choses, qu'on ne veut pas accepter qu'on n'est rien, qu'on ne veut pas accepter qu'on n'ait pas le choix, parce qu'on veut absolument être le créateur de tout, être machin. Là, en fait, ça vient pas. Donc, si tu veux, tu es d'accord avec moi, C'est on ça. part gentiment là-dessus. Et pour pouvoir justement se déposer, à chaque fois, ça va revenir sur quelque chose qui va être de l'ordre du français, de l'autre de pointé, et puis petit, en fait, revenir sur les vibrations. Donc, Dan, je te propose de prendre une grande inspiration et tous ceux qui écouteront à ce moment-là la vidéo, vous pouvez prendre une grande inspiration. Juste pour vous connecter et voir que vous êtes ce trait d'union entre le ciel et la terre. Déjà, voir qu'il y a encore une séparation entre ce que vous croyez être
et ce que vous êtes vraiment. Et on a beau vous dire que c'est juste là, maintenant, tout de suite disponible, dans cet instant, instantanément, il y a quelque chose qui ne veut pas y croire. Tout simplement parce que vous avez des croyances encore. Quelque chose qui bloque, une contraction, une histoire qui se raconte, une idée qu'il faudrait que ce soit comme ci, comme ça. Et là, alors, je vous invite juste à vous rendre disponible au son. C'est-à-dire que maintenant, alors que vous cherchez à comprendre comment l'éveil peut se réaliser, comprendre comment il peut y avoir un retour à soi, comprendre tous les mécanismes qui pourraient amener, essayez d'écouter des milliers de retours pour voir si peut-être ils correspondent au vôtre ou à une expérience que vous auriez pu vivre, de la lâcher complètement, de vous autoriser à lâcher pour vous permettre de retrouver qui vous êtes vraiment. Donc, vous rendre disponible au son que vous n'allez absolument rien comprendre. Vous en remettre juste à cette présence qui, dans ses vibrations, vont vous amener à ce silence, à cette tranquillité. Et on parlait de joie retrouvée, la joie qui ne vous a jamais quitté, parce que tout effectivement est parfait. Libéré de toute préoccupation. Je reconnais que je ne comprends rien. Je reconnais que plus j'essaie de nommer ce que je suis, plus je m'en éloigne. Je suis ce que je suis. Libéré de toute attache. Je vis la vie comme elle se propose, sans volonté aucune, sans désir. Je me rends disponible. Je suis la vie qui se vit dans la multidimensionnalité, dans le multiple. Je me reconnais au-delà de tout ce qui est visible. À partir de maintenant, je dépose. Je reconnais qu'il n'y a finalement rien à déposer. Je suis ce que je suis. J'observe toutes les résistances.
Merci. C'est fascinant. Je pense que c'est la première fois que je t'entends parler aussi longtemps ce langage-là. Puis on voit que ça, on sent que ça a du sens. Tu sais, même si on ne reconnaît rien là-dedans. Est-ce que depuis que tu as manifesté ça, est-ce que d'autres personnes t'ont dit qu'ils vivaient quelque chose de similaire? Je veux dire par rapport à... Est-ce que d'autres personnes, par exemple, parlent un langage qu'ils ne comprennent pas non plus? Oui, Ah oui. ouais, c'est très surprenant en fait. À chaque fois que quelqu'un vient et que je fais ça souvent, alors déjà, ça se reconnaît, c'est-à-dire je connais, comme si en fait l'espace qui se proposait entre les vibrations permettait d'amener à silence et se reconnaître. Donc en fait, ça se reconnaît au-delà des vibrations et dit je connais ce langage, ça me parle. Et d'autres qui me disent mais quand j'étais petite, j'avais tendance à vouloir parler comme ça et je me le refusais. En fait, c'est quelque chose qui amène à beaucoup de tranquillité. Tu vois, les vibrations, le langage sonore est quand même un outil, même ça reste un outil, hein, ça reste juste, voilà, c'est pas ce que l'on est, mais ça amène à lâcher. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a trop de mental, quand vraiment je veux absolument, quand on voit que les gens, ils en peuvent plus parce qu'il y a à la fois une compréhension et à la fois, mais je sais plus par où passer, etc. Le fait de se faire vibrer, le fait de vraiment de rien comprendre, ça vient faire taire le mental, ça vient le déposer et ça vient vraiment amener à là. Et je te dis, dans ce waouh, bon, bah, je vais baisser les armes, vraiment. Ok, c'est décidé, j'abandonne tout. Voilà. Et en abandonnant tout, c'est là qu'on se permet d'être justement de ressortir. Tu sais, c'est quand on est au plus bas que tout d'un coup, il y a la lumière est là. Et souvent, les gens, comme quand je vois, ils s'accrochent à toutes leurs croyances. Tu sais, j'imagine toujours qu'on est dans une espèce de grand piscine, tu vois, avec l'eau qui est vraiment un centrifuge, mais tu vois, dans le sens où vraiment, oup, ça va s'engloutir. Et les gens, ils s'accrochent à leurs croyances, à leurs pensées, à tout ce qu'ils savent sur l'éveil, machin. Ils veulent absolument s'accrocher et tout. Et ils ont très, très peur de lâcher parce que, oh, ils ont l'impression qu'ils vont y mourir au milieu. Et quand en fait on fait avec les vibrations, en fait ça permet de lâcher, on se rend plus compte en fait, on se laisse porter. Et une fois qu'on arrive en fait là il y a le sens contraire, tu vois, de la vie qui va venir se déployer. Et en fait avec ces vibrations, c'est hop, je repars et là ça fait waouh, tu vois, tu regardes, tu vois de la magie de la vie. Oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est extraordinaire. Et puis hop, je reviens là. Mais j'ai le droit d'aller voir tout ce qui se propose, tout ce qui est là. Et je reviens là. Et c'est calme, et c'est joyeux, et ça s'amuse, et ça regarde, et ça vit cette histoire, cette expérience. Mais ça a toujours confiance parce que c'est là. Et les vibrations, en fait, elles ont amené juste là. Et quand à un moment donné, on sent qu'il y aura peut-être une accroche, je ne crains rien, tout est là, c'est là. C'est juste des histoires, c'est des pensées crues, c'est tout ce qu'on se dit. Ah, mais est-ce que je suis vraiment ça? Non, est-ce que là, je crains rien? Ok, je suis revenue juste à maintenant parce que ces vibrations, elles me permettent justement de lâcher. Hmm. C'était ce que toi, tu as découvert comme ça, finalement, sans avoir entendu parler déjà quelqu'un qui pouvait faire ces choses-là. Ça a monté spontanément. Ça monte spontanément comme une survie Ah oui. qui pourrait s'apparenter à une survie. Alors, on pourrait parler du personnage et machin et tout, mais non, non, du tout. C'est au contraire, je vois que c'est ça et je vois que c'est pas ça, en fait. Et ça s'est proposé, mais comme pour chacun se propose quelque chose avec un chemin différent, avec une voix, d'autres vont être experts dans les mots, dans l'analyse, dans l'achat, etc. Chez Karine, ça c'est tellement ressenti, tellement évident qu'à un moment donné, ça ne peut pas se manifester par les mots parce que les mots sont trop, trop, trop pétroits. Ça trouve pas en fait les mots. Donc à un moment donné, pour pouvoir faire lâcher ça vient là-dessus, ça vient jouer avec ces vibrations.
ça vient ramener juste là et les personnes, une fois qu'elles comprennent plus rien, hop, ça peut revenir et tiens, là, on va reposer les mots. Et là, on va voir ce qui bloque. Et là, on va voir ce qui est cru. Est-ce que vraiment c'est juste ça? Est-ce que je me raconterais pas une histoire? Et pourquoi je me raconte cette histoire? Qui c'est qui veut défendre ce point de vue? Est-ce que cette personne existe vraiment? Est-ce que ça fait... Et en fait, on revoit tout ça. Et après, est-ce que je peux me déposer dans la confiance? Est-ce que la confiance ne m'a pas amené jusque là où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que c'est pas juste merveilleux? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je m'autorise à le voir? Non. Allez, c'est reparti. On a hop. Ah ben oui. Oh ben écoute, j'ai pas envie que ce soit compliqué. Ben non, c'est pas compliqué, c'est simple. C'est juste de se laisser porter. Est-ce qu'on pourrait dire que chacun et chacune d'entre nous pourrait se laisser aller à faire ça justement pour se ramener au calme? Complètement. Complètement. Au même titre qu'il y en a qui utilisent la danse, les vibrations, La les hertz. musique. Ouais, exactement. Sauf que là, c'est immédiat. En Oui. fait, dans le Reiki que j'enseigne et tout ça et tout, il y a toute cette partie des kotodama, des sons sacrés et tout. Donc, j'avais déjà, en fait, euh, travaillé ça. Et donc j'ai vu à quel point ça pouvait être puissant. Et c'est pour ça que ça s'est manifesté. Hein. Ça s'est manifesté comme ça. Une fois de plus, ça n'a pas eu le choix en fait. Mm. Ça, 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 ça s'est produit comme ça. Et oui, tout le monde, j'en reviens à ce que tu me dis, Lydiane, oui, tout le monde peut aller se faire confiance justement. Il y a à dire, tiens, oui, je vais essayer, voir qu'est-ce que ça peut faire. Est-ce que quand ma tête, elle est trop pleine, que je me gratte à l'envers, que j'en peux plus, que je suis tellement dans mes peurs, dans mes perceptions erronées de la réalité, je dis toujours, mais dans ces foutus trucs qui me contractent complètement le corps, les vibrations déjà, je vais, je vais les amener là, tiens, ça va venir libérer là, ça va faire ça, ça va écarter, comme j'ai toujours le regard élargi, je vais regarder la situation sur un regard différent, je vais pouvoir observer. Et comme je chante et que je comprends rien et tout, ça m'amène cette sérénité que je recherche, que je découvre qui en fait est toujours là, disponible. Et petit à petit, le son s'arrête, les vibrations s'arrêtent, ça se dépose. Et je ne veux pas être ailleurs que maintenant. Et donc, il n'y a plus aucun questionnement. Mm. Comment ça réagissait dans ta famille quand tu leur parlais comme ça? Est-ce qu'il y avait des inquiétudes? Euh, Est-ce qu'ils trouvaient ça non, drôle? non, parce qu'on me demandait toujours, est-ce que tu sais ce que tu veux dire? Alors, il y a eu quand même 2 ou 3 fois où j'ai réussi à dire et je disais ces vibrations et je traduis comme si je traduisais. Ça s'est pas produit souvent, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Au début, oui, mon mari quand même il s'est inquiété puisque voilà. Et puis c'était par rapport à cette histoire-là et donc il y avait vraiment ça, ça, ça. Quand on dit que rien n'arrive par hasard, tout dans les histoires qui se racontent et tout viennent faire travailler tout le monde en fait. Mm. Donc il y avait chez nous, dans notre couple et tout, un vrai besoin de tout lâcher, de se dire, voilà, de se retrouver dans une confiance à la vie, dans une liberté d'être, chacun. Et donc à un moment donné, mais quand ça voit que ça apporte finalement une sérénité et une dépose, ça fait confiance. Et ben, on verra bien. Et à chaque fois, ça a mené justement à un recul sur les situations qui auraient pu être accrochées. Voilà. Et mes enfants, en fait, ils rigolaient, quoi. En fait, hier encore, j'ai dit quelque chose à ma fille comme ça. En fait, ils savent que c'est juste pour amener de la détente et, et, de, et une autre compréhension. Une compréhension qui ne se fait pas par là, mais qui se fait par là. C'est vraiment ça que ça amène. C'est là, cette vibration va m'amener de là à là. Après la rencontre de ta flamme jumelle, puis après que ce langage-là se soit manifesté à travers le corps de Karine, euh, est-ce qu'il y a eu
je cherche mes mots, là. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a eu réalisation? Tu sais, est-ce que c'était clair pour toi? Est-ce que c'était une évidence pour toi que Ben, en fait, c'était ça? ces mots, pour moi, en fait, franchement, ils veulent rien dire. Plus ça allait, plus je me disais, mais pourquoi on met des mots sur quelque chose qu'on est et qui a besoin absolument pas de mettre des mots, qui en fait se vit, se laisse vivre. C'est, et en fait, à partir du moment où tu vois qu'il y a que ce qui est, ça ne peut pas être autrement que, effectivement, être ce qu'on a toujours été et qu'on sera toujours, et sans limite, sans fin, qui se déploie. Éveil et réalisation, ça part toujours en fait à partir d'un personnage malgré tout. Donc je, je ne maîtrise rien, je ne contrôle rien. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, soi-disant, ou qui m'arrivera pas, ou je ne peux que goûter tout ce qui va se proposer. Et comme c'est déposé dans cette peau, cette joie, cette tranquillité, cette confiance, ce que l'on est, ça laisse faire, Il n'y a plus de lutte, ça laisse être. il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de peur. Non, 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 tu peux pas en fait. Tu peux pas, quand ça te met face à des peurs et tout, tu vois qu'en fait c'est faux. Tu vois juste que c'est faux, alors ça se dépose, ça observe même plus, tu Ah, vois. non, non? Ça, ça, ça passe par au début un semblant d'observation. Ah ben c'est comme ça, quoi. Ah tiens. C'est vrai que c'est difficile d'exprimer ça sans avoir des exemples concrets et tout ça et tout, mais à plusieurs reprises, dans des situations difficiles qui pourraient... C'est toujours pareil, parce que tu vois, chez moi, c'est toujours, ça semblerait difficile, en fait. Et dans ces situations-là qui ont été... il y a toujours eu un... Ça lâche. Ça lâche parce que c'est là que tout est disponible. Dans l'instant. Ouais. Et en fait, c'est hyper paisible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation qui pourrait être en panique totale où tu as tout l'impression que tu vas mourir, tu as l'impression que tu vas tout perdre et c'est tranquille. Hmm. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est souvent aller jusqu'au bout de ça pour aller le voir. Et tu vois, tu tombes dans le puits et tu te dis, je vais jamais retomber. Et puis tout d'un coup, waouh, la lumière est là. C'est un peu cette sensation-là. Et en fait, tu dis, mais la lumière a toujours été là et je suis jamais tombée. Ça tombe jamais, en fait. Un- J'aimerais apporter beaucoup de tranquillité en fait avec ça, de vraiment se lâcher la grappe, je me dis vraiment de se juste laisser suivre ce qu'il y a à suivre. Ça veut faire ça fait ça. Ça a envie d'appeler, ça appelle. hmm. Ça veut manifester ça veut dire je t'aime, ça dit je t'aime. Et dès qu'il y a tout ce qui correspond à toutes les blessures, à la victimisation, à la trahison, à la culpabilité, à l'abandon, le machin, voir que c'est lié forcément justement à quelque chose où on a l'impression que ça m'arrive à moi et que c'est forcément quelque chose d'extérieur et que donc on est tout de suite dans la séparation et que ça tout de suite on n'est pas là où on n'est pas là où il faut, enfin on n'est pas ça a sa justesse, mais c'est juste pour se retrouver. Hmm. Il y a vraiment l'amour est partout parce que quand je disais que c'était par la souffrance ou par les révélations, tout ce qui se propose n'est fait que pour se retourner sur ce que l'on est et avoir cette totale confiance que c'est juste parfait. Et une fois de plus, tout ça, ça amène à l'incompréhension, à un mélange complet. Et quelque part, c'est ce que je souhaite faire. C'est amener à, non mais on comprend rien du tout. Et c'est ce qui est bon. Et c'est ce que moi, je suis sûre que chez moi, c'est ça. Ce qui m'a amené à tout ça, c'est que, à un moment donné,
ça ne comprend rien, alors je lâche. Hmm. Je peux critiquer, je peux machin, je peux dire, je peux truc, je peux là, je peux. Mais qu'est-ce que ça apporte? Rien. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux juste me retrouver. Qu'est-ce que je suis? Je sais que je suis la paix. Est-ce que je peux m'y déposer? Sûr que oui. Hmm. Tu dis que c'est ça que tu as le goût d'apporter. Est-ce que tu as commencé à faire des consultations dans ce sens-là? Parce que dans, dans une partie de ta vie, en ce moment, tu es aussi hôtesse de l'air. On dit, on Oui, ça dit, on s'amuse dit beaucoup. plus ça. On dit plus ça, hein? Agent de bar. Mon Dieu, comment c'est ça? J'ai Non, sorti. non, si, hôtesse, si, hôtesse de l'air, si, tout à fait, Non, c'est comme mais ça. j'avais Personnel agent. navigant de bord, on dit. Comment tu dis personnel navigant de bord? Mais Voilà. dans ma tête, je disais agent de bord, tu vois, puis ça sortit comme ça. Enfin, bref, peu importe. Parce que tu fais ça quand même pas à temps Oui, plein. Ouais. non, à mi-temps, ouais, c'est à mi-temps. J'ai trois activités, mais ça s'amuse beaucoup. C'est pour ça que je dis, la vie, c'est un vrai oui. C'est un vrai oui à tout ce qui se propose. Et je vais là où ça me propose. Il y a un élan, il y a une joie. Je dis toujours à des enfants, s'il y a de la joie, c'est que c'est pour toi. Donc, c'est pour ça que Karine Ananda, donc on en revient vraiment après avoir fait un petit tour dans, dans un univers un peu particulier. Euh, S'il y a de la joie, c'est que c'est pour toi. S'il n'y en a pas, n'y va pas. Donc, quand il y a de la joie, quand il y a un oui, et si la vie me propose quelque chose, ça réfléchit justement pas avec la tête, ça avec le cœur. Tiens, est-ce que ça me dirait bien là? Est-ce que ça pourrait pas m'apporter? Ouais. Et là, après, il y a une vraie joie, une gratitude de reconnaître en fait tout ce qui se propose et dire ah, mais il y a ces rencontres. Ah, mais c'est pour ça. Ah, mais c'est pour ça. Ah, mais c'est chouette. Et puis, si à un moment donné, ça veut plus ou ça fait pas, c'est pas grave, ça lâche puisque de toute façon, il y a rien à craindre, il y a rien à perdre, il y a rien à machin. C'est que juste à un moment donné, ça s'est proposé comme ça. Donc, c'est oui à vraiment toutes les propositions. Et quand tu me demandes aussi, tu me demandais la question, c'était Moi, ça joue ça dans ta vie, le fait d'être agent de bord, puis d'être dans cette joie-là, puis dans cet état-là d'accueillir tout ce qui est. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta relation à ce job-là? ça a changé ma relation justement dans le fait que ça, ça, enfin, ça a changé ma relation. Non, j'ai toujours autant de joie d'accueillir les gens euh, avec justement cette fréquence particulière qui émane de ce que je suis intrinsèquement, mais au travers de ce corps. Donc, je partage beaucoup en fait avec les gens. Je comprends pourquoi. En fait, il y a chez Karine c'est cette profession en fait qui se propose pour aller à la rencontre en fait des gens et d'échanges et de, de montrer que, que tout est beau dans les discussions, dans un machin, que d'un problème, c'est une merveilleuse opportunité, qu'il y a des trésors tout le temps partout, Mm. que toutes les situations sont des trésors, que toutes les rencontres sont des trésors. Maintenant, ouais, aujourd'hui, Karine, il semblerait qu'elle soit encore à bord des avions. Ça n'a pas toujours été au début, c'est difficile toujours, on dit toujours de partir de chez soi, etc. Mais ça a toujours vu aussi les énormes, enfin, tous les voilà, les bonnes choses. Mais comme je te dis, c'est ce que ça m'a amené, toutes ces rencontres et tout. C'est si je suis là et si je fais ça, c'est que je ne peux pas être ailleurs. Ouais. Je peux pas, en fait, c'est ça qui change. C'est que si je dois vivre ça là, si je dois avoir cette rencontre-là, si je dois échanger sur c'est que ça doit se passer comme ça et que je ne peux rien y faire, mais que c'est forcément parfait. Et donc, si Karine est encore dans les avions, c'est qu'elle doit être encore dans les avions. Si Karine, aujourd'hui, elle échange de plus en plus avec ses vibrations et que les gens viennent vers moi pour ça, c'est que chez eux, il y a quelque chose. Il ne peut jamais y avoir d'erreur. Jamais, jamais d'erreur dans tout ce où l'on est, dans tout ce qui se propose. Euh, Jamais, 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 jamais. C'est impossible. Ça, c'est vraiment fondamental de se poser là-dedans, quoi. Mm. Si je suis dans cette situation, c'est que c'est forcément le mieux.
C'est Mm. forcément quelque chose et que je ne suis pas, une fois de plus, en capacité de le voir, de le comprendre. Donc, si c'est difficile à un moment donné, hop, ça revibre, ça machin et tout, et je me dépose. Confiance, je plante ces graines de confiance et je laisse germer, je laisse poser, je laisse et je vois ce qui va en émerger. Mais du coup, dans cette confiance, voilà, c'est ce que enfin, je vais me répéter, hein. Si c'est, si c'est là, c'est que c'est là. Mais Karine ne peut absolument rien décider de quoi que ce soit. Et si jamais elle se met à contester ou quoi, bah, en fait, elle peut pas. En fait, à un moment donné, tu te dis, oui, oui, non, il y a un observateur. Et en fait, non, ça peut pas. Fait qu'il n'y a plus de résistance, là. Non, mais ça, non, mais en fait, ouais, mais tu peux pas, en fait. Mais il y a personne pour résister. J'essaie, tu vois, de voir, mais il y a personne, en fait. Et quand ça veut, mais non, c'est impossible, hein, en fait. Tu peux pas, tu es obligé de te. À un moment donné, mais même les mots, même à un moment donné, rien, tout ça, ça veut rien dire. Mais déposez-vous dans cette confiance que tout, vraiment, tout est parfait. Écoute, tu vois, les, les, les rencontres, les entretiens, les partages, les interviews, les machins, on comprend pas pourquoi c'est là et tout, mais on accepte que ce soit là parce que ça, ça sert rien et ça sert tout. Ça a un sens et ça n'en a pas. Ça, par contre, ça s'expérimente, ça joue, ça, et puis ça rien. Et puis ça se dépose à nouveau. Est-ce que tu dirais que tu es pleinement heureuse? Est-ce que ça se qualifie? Non, parce que pleinement heureuse, ce serait Karine pourrait dire qu'elle est pleinement heureuse et tout, mais Ça se qualifie pas finalement. non. Mais tu sais, on le sait tous, ça, et on le comprend tous. Ça, euh, c'est important de rester dans ce silence, tu vois. Ça peut que être, c'est c'est que de l'amour partout. Et je sais que beaucoup ont du mal avec ce mot, en fait, amour. Parce qu'une fois de plus, c'est limité, limitant et que tout est juste vraiment. Je repense à cet amour, on avait échangé là-dessus euh, pour dire à quel point, même dans ce qu'on croit ne pas être de l'amour, en fait, il y a une reconnaissance de ça, c'est que même dans la souffrance la plus extrême, le fait de lâcher et d'abandonner, justement, l'amour se reconnaît même dans cette plus grande souffrance. Mm. Et là Parce que aussi, c'est incompréhensible. c'est très difficile pour beaucoup de gens, ça, à accepter. Et pourtant, on y arrive à un moment donné. On le voit, on le ressent. Ouais, tout est fait de toute façon. Tu sais, l'univers, on dit l'univers est en expansion. Il ne cesse de se déployer, il est en expansion. Et nous, en tant que personnages humains, on voudrait toujours rester là où on est. On voudrait vraiment se mettre dans un confort, une sécurité dans tout. On voudrait que rien ne bouge, rien ne change. Une fois qu'on a établi que là, ça, là, c'est bon, je suis à peu près bien, Je vais donc on va plus arriver. bouger.
Ouais, je suis arrivée, donc je ne vais plus bouger d'un iota. Là, je suis bien. Mais c'est impossible. La vie actuellement, quand on parle justement qu'il y a des cycles, des machins, etc., et que là, c'est en train de tout bouger et tout, elle nous oblige à ça, en fait. Là, elle nous pousse, en fait, à ça. Parce que si on ne bouge pas, on va véritablement, en fait, mourir. Mais, ça veut rien dire. Mais en fait, ça nous oblige, en fait, à aller dans cette soi-disant souffrance pour nous reconnaître, en fait, dans la vie et ce déploiement et cette expansion jusqu'à je vais expérimenter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Waouh, waouh, il y a tout ça qui est tout le champ des possibles. Et je reviens, c'est tranquille. Et je ne risque rien, mais qu'est-ce que je vais aller m'amuser à voir tout ça. Et faites-vous confiance parce que vraiment, on dit toujours que la rose est dans le rosier. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est juste là. C'est juste Hmm. là, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. La rose est dans le rosier. Je suis, je suis. Et laissez-vous et permettez-vous. Permettez-vous d'être justement cette fleur, cette senteur. Offrez-vous au monde. Dans chaque particularité, chaque rose est différente. Et ben, voyez-vous comme une rose et chacun avec son parfum, avec ce qu'elle a à proposer. Karine, elle a proposé une vibration, elle a proposé de la joie, elle a proposé de voir que tout ce que tu me racontes là comme histoire, ça peut être vu différemment. Que tout ce que tu me racontes sur ton passé, ou moi je vais te raconter mes histoires, mais je peux la raconter de plein de façons différentes parce que c'est tronqué par ma mémoire, parce que c'est plein de mes croyances, etc. Et que ça n'existe pas, puisque aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui me dit que tout ce que je raconte, ça ne peut pas exister? Donc, ça s'amuse à ça. Chez Karine, voilà, ça montre ça. Mais regarde comment c'est joyeux aujourd'hui. Mais regarde ce que tu es là. Bon, ton mari t'a quitté, mais regarde, regarde ce qui t'amène aujourd'hui à faire ça, à faire ça. Observe tout ce qui se proposait pour toi et reconnais juste qu'en fait, c'est parfait. Et même si tu ne le reconnais pas encore, accepte de ne pas savoir, accepte de ne pas comprendre. Laisse faire, laisse poser, dépose-toi dans la confiance, dépose-toi dans la joie. Vois un petit peu, souris à la vie, regarde ce qui se propose, regarde ce qu'il y a maintenant. Est-ce que tu crains quelque chose? Non. Est-ce que tu n'es pas bien là? Ouais. Alors, vas-y, lâche et sois. Hmm. Il y a, je trouve que tu concilies bien, même très, très bien, la version, il y a le personnage, il y a ce que l'on est, mais le personnage, il peut s'amuser à goûter tout ce qu'il y a là, justement, parce que c'est toujours la conscience qui agit à travers lui, de toute façon, c'est toujours ce qu'on est. Tu sais, on a vu beaucoup de débats passer. Ben, si tu es éveillé ou si tu es réalisé, tu fais pas telle chose, tu dis pas telle chose, mais ça n'a même pas d'existence, je pense, dans ta compréhension de tout ça. Ça n'a pas de sens. Et moi, ça a commencé justement avec l'enseignement du Reiki parce que justement, on te dit, tu vois, j'avais des élèves qui venaient et me disaient, oui, alors moi, parce qu'on te dit juste pour aujourd'hui, je me libère de mes préoccupations, juste pour aujourd'hui, je me libère de toutes mes colères, juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. Bon, bref, il y a tout ce système-là et on voit tout ce qui est développement personnel. Et quand les gens rentrent chez eux, je sais pas pourquoi, la famille, elle s'attend à ce qu'ils soient plus du tout préoccupés, plus du tout en colère, qu'ils pardonnent tout. Donc, et en fait, non, ça s'autorise en fait à ça, mais ça voit en fait à ce moment-là. Donc là, on joue sur ce truc-là d'observateur et il y a toujours un personnage, on observe et tout. Après, ça se laisse porter, mais oui, ça, on est tout. Donc à la fois, euh, tout part toujours d'un point de vue de là où de là où tu parles, hein, du point de vue du personnage. Donc oui, le personnage il va s'amuser, ce que je disais tout à l'heure. Soit tu es victime, soit tu te poses en tant que tout va passer à travers par moi et donc je vais être le manifesteur, je vais jouer avec tous les trucs d'attraction, tous les trucs de développement et ça c'est juste, c'est juste. Et après la reconnaissance de bien plus que ça. Et j'ai même pas, et même ce qui est en train, qui semblerait vouloir le nommer, ne peut pas. Ça, c'est. Et quand ça sait que c'est moi, ça ne peut rien dire sur ça. Ça ne peut rien dire, parce que à chaque fois, ça passe par un.
par quelque chose qui chercherait à comprendre. Depuis que ces voiles-là sont tombées, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'intérêts qui sont tombés? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a aussi d'autres capacités qui sont apparues, j'allais dire qui sont développées, mais qui sont apparues, à part celui de parler en la langue de la vibration, on va l'appeler comme ça? Euh, alors, je ne vois pas trop ce que tu veux me dire. Enfin, veux... Ben, en fait, c'est à partir du moment où tu vois ce que tu es vraiment. Tu sais, tu participais à peu près tous les satsangs, toutes les rencontres. Ah, alors, ouais. Est-ce que Oui, pardon, ça, vas-y, je te laisse dire. est-ce que ça a tombé? Est-ce que l'intérêt pour ça est moindre? En fait, l'intérêt qu'il y a quand ça... Alors, c'est toujours pareil parce que tu vois, il n'y a pas longtemps, je me suis amusée quand je dis qu'il n'y a aucune décision qui se passe. Je me suis retrouvée sur un satsang et je n'ai pas choisi d'y être. Tu vois, ça choisit. Et c'était Juliane et Marion et qui parlaient de joie à ce moment-là. Et ça m'a fait rigoler parce que j'ai dit, ah ben voilà pourquoi je suis là, en fait, ça parle de moi. Et vraiment, quoi, je me suis dit. Et après, en fait, ça écoute et, et ça entend que c'est moi qui parle. Tu vois, en fait, c'est partout, ça entend que c'est moi qui parle, partout. Avec d'autres mots, donc du coup, je suis émerveillée, c'est-à-dire c'est que ça se reconnaît dans d'autres formes de vie, mais que je suis. Mm. Et comment ces autres formes de vie que je suis s'expriment au monde. Et ça s'émerveille de voir Marion s'exprimer comme ça, Gérard s'exprimer comme ça, Juliane s'exprimer comme ça, Diane s'exprimer comme ça, Denis s'exprimer. Et ça dit partout la même chose. Ça peut se questionner sur ce qui me semblait que ça se questionnait avant, mais pas machin et tout. Ça a envie de partager et d'échanger, de tout regrouper. Et donc, si tu veux, ça s'entend. C'est très joyeux d'écouter. Euh, En même temps, si tu veux, ça écoute, mais il suffit que j'éteigne et que je sois dans le silence comme ça, et c'est pareil. Euh, Ça va le dire avec tout d'un coup quelque chose qui va chez Karine être filtré d'une certaine manière, donc ça va plus parler. Puis un autre, ça va moins parler, mais ça intéresse puisque ça amène un angle qui chez Karine n'est pas. Donc en fait, c'est à la fois un intérêt et bon, bah, Un élan. ça c'est quoi. Ouais. Ouais, voilà. Donc, si tu veux, avant, enfin, ce qui me semblait avant, ça venait pour écouter comment, en fait, on exprimait ce que je ressentais. Voilà. Ah Je oui, me dis, ouais, c'était pas pour punaise. savoir comment faire pour réaliser. Mais non, mais je m'en fous. En fait, enfin, je m'en foutais, quoi. En fait, c'est rigolo parce que même mon mari me disait, il me dit, mais c'est quand que tu vas accepter, parce qu'il y a eu en cette période que tu l'es déjà, quoi. Parce qu'à chaque fois, en fait, je parlais, je disais, bon, mais en fait, c'est ça. Ou des fois, j'éteignais le micro et je répondais avant et tout ça. Et je me dis, mais tout le monde doit faire comme ça, c'est pas possible. On est tous là. Ou même quand il y en a qui peuvent poser des questions et tout, je me dis, mais ils le savent, en fait. Ça joue juste. Donc, en fait, c'est, waouh, comment ils jouent, c'est trop bien. Tu vois, ou même quand j'ai des gens qui viennent et tout, que je vois qu'ils sont dans le mental, et puis tout d'un coup, ils ont posé, et puis, ouais, vraiment. Et puis après, non, ça. En fait, c'est comme un enfant qui a trop envie de reprendre son rôle. Donc, il a trop envie de redire, ouais, mais tu comprends, c'est pas bien, et puis regarde Pierre, et puis on me veut. Et puis, du coup, tu dis, ouais, t'as raison, vas-y, c'est trop bien, en fait, de jouer à ça. Tu peux pas, en fait, il y a vraiment une compassion, en fait, qui se met parce que tu sais qu'en fait, il joue. Tu sais Mm. que ça joue, tu sais que ça rigole au fond. Et même quand ça croit que ça souffre et qu'il dit, bon, bah, maintenant que j'en ai marre, tu dis, t'es sur la bonne voie. Franchement, je suis trop contente pour toi parce que là, tu vas avoir tellement mal, ça va tellement faire chier que tu vas y arriver. Mais il y a vraiment de ça. Tu vois, quand les gens ils me disent, mais tu es en burn-out et tout, moi, de mon côté de la joie, en fait, il y a un accompagnement qui dit, c'est la bonne, c'est une porte aussi.
c'est une vraie porte et c'est un vrai cadeau que tu te fais. Donc, n'aie pas peur. Si tu veux, je t'accompagne. Vibration, machin, on va déposer tout ça. Mais c'est un vrai cadeau quand tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux lâcher ça tout de suite. Mm. Et Mm. donc, quand tu vas dans les satsangs, c'est chouette parce que oui, il y en a qui accompagnent merveilleusement bien, qui font ça avec leurs outils, avec leur saveur, quoi, ce que la vie se propose au travers de ce qui est d'eux, quoi. Mm. Et, euh, et voilà. Après, euh, oui, quand on va au satsang aussi, il y a quand même une reconnaissance, ça, on avait parlé, oui, c'est vrai, je retourne dans la famille quelque part. Voilà. C'est-à-dire que je viens écouter ce que je sais déjà et ça fait du bien. Et au bout d'un moment, je dis, bon, ah, ils me font suer, ils me disent toujours la même chose. Et en même temps, t'as besoin d'aller l'entendre. Ouais. Tu as besoin d'aller l'entendre. Et c'est ça, je crois que pour beaucoup, c'est pour ça, c'est que quand il y a ces saturations, ben, ils viennent, mais ils savent tout. Enfin, on sait tout, tout le monde sait tout. Mais j'ai quand même besoin de l'entendre, j'ai besoin. Et puis, au bout d'un moment, je dis, bah, je repars, je fais mon petite expérience que ça pourrait me quitter. Donc, c'est pour ça que souvent on dit, ouais, mais je suis bien pendant 3 jours et après, mais c'est pas vrai. T'as pas eu ça, toi, des allers-retours? Non? Ben, j'ai jamais, ça sentait, mais j'ai jamais eu, tu vois, j'ai pas eu besoin d'aller dans des retraites super longues, machin et tout. Ça, j'en avais parlé à Pierre, tu vois, j'ai fait plein de trucs où j'ai essayé, mais à chaque fois, je faisais une fois, je dis, bon, c'est pour ça, je trouve que c'est bon. Bon, mais tu vois, comme si c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok, j'ai été regoûter ça une fois, voir, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et surtout, pour ça que c'est une invitation aussi à tout le monde et ça passe enfin, ça passe même pas par moi, mais Mm. il n'y a rien besoin d'un truc particulier. Il n'y a pas besoin C'est pour ça qu'il y en a Enfin, je sais même pas comment ça se passe, hein, en fait, quand c'est réalisé d'un seul coup, de manière subite et tout ça. Parce que pour moi, c'est vraiment pas être ça. Voilà, c'est ce que je disais, c'est des compréhensions que petit à petit, bah tiens, j'avais cette expérience, mais je comprenais pas pourquoi il m'arrivait ça. Mais en fait, instantanément derrière, j'avais cette observation. L'observateur a toujours été là, vraiment. Au début, tu vois, de ce truc de, bah, en fait, je me rends compte que ça, c'est pour mon bien, ça, c'est pour mon bien, ça, c'est pour mon bien. Ah oui, en fait, voilà. Donc finalement, quand il y a quelque chose qui se produit et que je ne comprends pas, j'ai cette confiance, j'ai cette joie, je reconnais je vois que voilà, si ça se produit, c'est que c'est bon pour moi. Tiens, là, j'accroche, hein, qu'est-ce que je veux défendre? Qu'est-ce qu'il y a comme croyance à lâcher? Qui veut défendre quoi? On m'a éduqué de telle manière, ok. Ah, c'est ça être une manière, mais qu'est-ce qui résiste à ça? Et en fait, petit à petit, je dis, mais si je me foutais la paix. Mais si, une bonne fois pour toutes, ça se foutait la paix. Mm. Et après, c'est tac. Et ça fait ces trucs en arrière. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire, ça fait ces trucs en arrière? Ça fait ces reculs. C'est-à-dire que, ah, j'observe, ah, je vois que c'est pas ça, ah, je vois que c'est pas ça, ah, je suis pas ça, hop, et ça se dépose. C'est exactement ce que je te disais en fait. Il y a un langage énergétique qui fait que ah, je me sens inconfortable là, je vois que ça crispe. Donc il y a cette observation, je me sens victime, je me sens machin, mais non, je sais que c'est pas moi, c'est pas à moi que ça arrive quand même. Ah, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Et puis après, c'est ah, donc je peux changer. Alors je vais me dire non, je vais créer les affirmations. J'ai le droit, ah, je mérite ça. Bon, ok. Et puis au bout d'un moment, ah bon, tu sais, d'abord, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah bon, je dois dire des affirmations, je crois ça, machin. Ah, merci. Merci, ça me dépose dans quelque chose qui j'avais pas vu. Est-ce que je peux me déposer là? Ok, ok. Et puis là, hop, ben la vie, elle serait pas en train de vivre. Donc, si je dois vivre ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Je me dépose. Je lâche prise. J'ai confiance. Hop. Ok, c'est moi. Donc, je n'attends plus rien. Je n'ai plus aucun désir. Rien. Ça se produit. Ça se fait. C'est, il n'y a que ce qui est. Et est-ce que tu as quand même le désir de trouver la raison pour laquelle ça arrive ou pas?
Un événement, par exemple, pourquoi ça t'arrive ou est-ce que la Alors, raison s'efface tout simplement? un événement, tu pourrais vouloir. Au début, ça peut faire ça en fait par rapport au personnage, parce que tu cherches à savoir pourquoi il y arrive et qu'est-ce qu'il a à comprendre, qu'est-ce qu'il a machin. Puis au bout d'un moment, en fait, comme il n'y a plus de personnage, tu cherches plus en fait à ce qu'il comprendre quoi que ce soit. Mhm. Ça a aucun. C'est ce que je te dis, ça. C'est ni sens, pas de sens. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a même plus d'histoire et tout ça. Ouais. Par contre, ça goûte là, tu vois, je suis avec toi, c'est un délice de partager avec toi. Ça, c'est pas ce que c'est dit, ça fait comme ça et ça, beaucoup d'amour, quoi. Oui. Beaucoup de joie, de partage et de, c'est Et de pas paix aussi. supporter. Ouais. Comment? Et de paix aussi, parce que c'est drôle comment tu peux avoir cette joie-là si vivante, si enthousiaste, puis avoir en même temps cette paix-là qui s'est installée. On la sent là, chez Karine. Tu sais, c'est présent, puis il y a la joie qui pétille. Oui, c'est pour ça que je dis, on a chacun une couleur. La joie n'est pas. En fait, on dit, je suis la joie, mais non, en fait, c'est. C'est ça. D'accord? Voilà. Et après, il y a une particularité. Oui, ça fait partie, c'est prédominant dans ce que l'on est et tout ça. Et chez Karine, ça m'a fait beaucoup sur cette joie. C'est une joie, c'est un enthousiasme chez Karine. Voilà, il y a plein de mots qui vont avec. C'est un enthousiasme à tout découvrir. C'est un enthousiasme de te parler. C'est un enthousiasme à échanger les gens, à vibrer, à rigoler avec eux de ce qui peut leur arriver, de voir que c'est faux. C'est un enthousiasme à ils se proposent un boulot, et ben j'y vais. C'est un, c'est un enthousiasme de voir que, oh là là, quand même, ça semble bien dans la matière, ce truc-là. Et alors, tu vois, vraiment, la phrase, c'est toujours ça, c'est et alors? Et après, quand il arrive quelque chose, mais est-ce que je vais en mourir? Mais non, et en plus, je sais que je meurs pas. Putain, mais alors qu'est-ce que je crains? Donc, vis, joie, amuse-toi, rigole. Sois vraiment l'enfant que tu as toujours été. Hmm. Parce qu'il a ce regard pétillant, il a cet enthousiasme, il a cette curiosité, il a cette joie vraiment, vraiment de s'émerveiller de tout, de trouver les trésors dans tout. Et tout est trésor. C'est juste, ils sont un peu plus cachés, c'est tout. Hmm. Ils sont Hmm. juste un peu plus cachés parce qu'on s'amuse. Hmm. Hmm. Vraiment. Tu disais aussi tantôt, tu as dit maintenant je vois ce qu'il y a, les blocages et tout ça. Est-ce que ça t'est venu depuis la réalisation ou tu as toujours eu ce ressenti-là, peut-être depuis le Reiki, je ne sais pas? Par rapport, tu veux dire, à quand je vois les gens, tout ça? Oui, oui, oui. Euh, Déjà, au niveau système énergétique, j'ai toujours vu, si tu veux, c'est ça qui a été dérangeant chez Karine quand elle était petite, juste le positionnement, en fait, d'une personne. Je savais si j'étais écoutée, pas écoutée, si ça avait des peurs, les contractions. Et je disais encore il n'y a pas longtemps, je peux très bien, juste quelqu'un de dos, savoir que je dois passer, enfin, pas que je dois passer à côté, il y a rien, mais je vois que ça se laisse aller ailleurs ou tout ça. Donc vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, quand les gens parlent, la fréquence et la vibration qu'ils émettent et tout ça, et puis malgré tout, les mots qui vont pointer forcément sur des choses qui sont bloquées, en fait, énergétiquement. Donc, c'est sûr que la peur est forcément liée au premier chakra, la honte au deuxième, la culpabilité, voilà, le chagrin, la tristesse au niveau du cœur. Vraiment, il y a toutes ces choses-là. Et à partir de ça, on vient en fait travailler. Donc, c'est pour ça que je parle du langage sonore, mais je travaille aussi avec les bols tibétains, les koshis, etc. Et en fait, j'aime bien taper justement, me dire, voilà, libérer de toute peur, voilà, de toutes ces perceptions erronées de la réalité. Et en fait, au niveau du système énergétique, pouvoir remonter tout ça et en fait libérer. Parce que c'est vrai que quand on a toutes ces histoires qui se racontent, toutes ces donc peurs, ces croyances, etc., ça vient cristalliser le corps. Et le Hmm. corps, justement, pour qu'une émotion, pour que quelque chose puisse passer et que ça fasse que nous traverser, il faut lui amener en fait de la fluidité. C'est
pour ça que les sons sont importants. C'est pour ça que je dis toujours, est-ce que tu as un verre d'eau? On boit avant, après la séance, tu bois, tu fais fluide, voilà. La respiration va te poser, va amener toute cette détente. Et une fois que le corps est prêt à réceptionner, voilà, les vibrations vont finir de travailler et on travaille là-dessus, voilà, énergétiquement. Et oui, le corps est une vraie boussole. Il amène de toute façon une compréhension et c'est un vrai moyen de se retrouver, oui, en tant que... et on a conscience que en fait, on est un individu incarné et Oui. que cette incarnation, elle permet vraiment à la conscience de se reconnaître en tant que ce qu'elle est. Voilà, parce que si je suis juste, comment je fais pour me reconnaître? Non, ça vient, donc en fait, ça reconnaît que je suis un corps, que je suis un individu, et qu'au travers de ce corps, je vais pouvoir me retrouver. Et je me retrouve, oui, alors je ne suis pas certes ces émotions, ces pensées, etc., mais elles m'amènent à les déposer, les machins, pour retrouver qui je suis, à force de dire, ben non, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, niti, etc. Tous ces Mhm. trucs-là. À chaque fois, ça a du sens. Surtout, tu vois, il y a des choses qui vont être importantes pour certains, qui vont marcher. Voilà. Moi, je me sers vraiment, effectivement, des idéaux, de tout ce système énergétique, de ces vibrations, et de voir, en fait, des histoires qui se racontent. Et c'est, voilà, ces préoccupations, cette colère, ce pardon qui n'a même plus besoin d'être, puisque quand on sait que tout est parfait, mais pourquoi avoir besoin de pardonner? Tu vois, on passe par des étapes. On passe vraiment par toutes ces étapes. Au début, voilà, je me pardonne, alors voilà, je pardonne à moi-même, nanana. Ok, je me fais ce cadeau, c'est nanana. Mais quand tu sais que la vie, elle est parfaite et elle déploie donc il y a même, enfin, Jésus, tout ça, il n'y a pas de pardon. Voilà, pardonne-leur, ils ne le savent pas ce qu'ils font dans un premier temps. Mais après, c'est forcément là pour te reconnaître. Donc, c'est même plus de pardon, c'est tu passes par la gratitude. Mais merci. Et après, une fois que tu es passé par la gratitude, mais tu n'as pas besoin de remercier parce que quand tu remercies encore comme s'il y avait quelque chose de séparé. Mais tu vois. Mais il semblerait qu'il y ait besoin de passer par ces étapes. Voilà, ces stades un peu de l'éveil. On se dit, bah d'accord, ok, au début, c'est voilà, toujours pareil, à moi, machin, et puis c'est moi. Alléluia. Et donc, il ne peut y avoir que de la joie. De la joie, de la paix, de la tranquillité, tous les mots que l'on dit et redit et re-redit. Et ça se dépose et puis Est-ce que tu as l'intention de te mettre à partager autrement que par des petites vidéos spontanées? C'est l'intention de ouais, faire ouais. une rencontre? Ouais, alors tu sais, c'est très drôle, c'est que avant d'écouter tous les satsangs, avant de faire tout ça, quand j'ai créé mon association, je faisais tous les lundis d'un mandat où déjà j'écrivais et tout. Et j'avais déjà en fait ce truc-là de pour venir les gens avec moi et qu'on parle justement. Et je savais absolument pas que je partageais tout ça. C'est-à-dire que je me servais du Reiki d'un support, mais à chaque fois j'extrapolais. En fait, je parlais de tout ça comme étant une étape. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que ça me faisait rire, parce qu'à un moment donné, je me disais, oh, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à enseigner, parce que quand on parle des affirmations et tout, ou des demandes à l'univers, ou j'ai ceci et tout, ben, ça n'a plus de sens en fait au moment où tu n'as plus rien à demander, puisque tu sais que tout arrive. Mhm. Bref. Et oui, je ne sais pas encore comment procéder. Je sais qu'il faut ouais, à un moment donné, il faut que je prenne un abonnement plus large sur Zoom et tout ça pour faire, parce que j'avais repris un peu les lundis, mais ça durait qu'une demi-heure et tout, il faut que je fasse plus parce que je suis là-bas. Ouais, ouais, il y a un vrai. De toute façon, comment dire, ça, c'est en train à nouveau de s'imposer très fort. Puis, en présentiel, toi, tu es dans le sud de la France, je pense, hein? Je suis sur le bassin d'Arcachon, ouais. Je suis du Oui. côté de Bordeaux. Et mais tu vois, c'est rigolo parce que finalement, tu vois, tu te dis, mais ça a du sens d'être hôtesse de l'air. Je peux me déplacer partout finalement assez vite, assez facilement. Donc, en fait, je peux être partout, tu vois. Je me disais, mais des fois, je me dis, mais bon, ben voilà, si tu es encore là, c'est qu'il y a quand même quelque chose, tu vois, à profiter pour ça et pour pouvoir se déplacer. Ouais. Mais oui, oui, le contact avec les gens et surtout, même quand je fais les soins, je dis, ce qui est le plus important, c'est le hug à la fin. Mais c'est vrai, Oui, c'est vrai. c'est de tout, pour Mhm. tout. Mhm. Et quand il y avait le Covid et que
vraiment, j'avais à cœur de prendre les gens, en fait, dans mes bras, ce qui avait pas, ceux qui n'avaient pas peur, bien évidemment. Mais vraiment, l'amour guérit de tout. Pour moi, ça a un vrai sens. C'est un vrai sens de s'aimer, de faire circuler cet amour profondément. Et voilà, et cet accueil, et justement, enfin, je pensais, tu vois, je pensais au Covid, mais je peux partir encore dans plein de trucs, mais par rapport même à la maladie, cet accueil. Ouais, non, j'ai trop de choses à dire, Yann. Ah, J'ai c'est vraiment trop de choses à dire. On va refaire une autre entrevue, peut-être au début de l'automne, justement, parce que oui, c'est vrai qu'il y aura encore plein de choses à dire. Ouais, Est-ce ouais, ouais, ouais. Si les gens veulent avoir une rencontre avec toi, est-ce que c'est possible? Oui, oui, je fais beaucoup ça en visio maintenant. De toute façon, ça dure une heure et quart. Et effectivement, j'ai besoin que les gens me parlent dans un premier temps. En fait, on voit un petit peu là où il y a les blocages justement énergétiques ou des choses qui pourraient avoir besoin d'être libérées. Et on passe par ce corps énergétique. Après, il y a ce langage, le langage courant, donc on se parle, etc. Et petit à petit, je les amène en fait en méditation et un peu comme on a fait à ces vibrations et où je passe justement, où je vais, moi, c'est ce qui se propose pour moi, où je vais venir débloquer. À chaque fois, ça parle en français, ça revient débloquer jusqu'à ce qu'il y ait un lâchage complet pour amener justement cette tranquillité que ça dise. Ah bah ouais, en fait, c'est simple. Ah Mm. ouais, là, je suis bien. Bah reste là. Reste juste là, en fait. Donc oui, bah, j'ai Facebook à Nanda Reiki. C'est vrai que On t'a souvent, on me rejoint par contacte là. par... Mm. Ouais, on me contacte souvent par Messenger. À partir de ce moment-là, on échange les numéros et tout ça, puis on voit et on fait un visio, en fait, comme ça. Et ouais, c'est ce qui se propose beaucoup, en fait, en ce moment. Et j'ai vraiment beaucoup, justement, de joie à ça parce qu'il y a c'est c'est une évidence, en fait, dans les rencontres. Et Mm. donc, de cette évidence et de cette reconnexion à la joie et ça se reconnaît. Et juste par cette reconnaissance, ça se permet, ça s'autorise à dire, bon, allez, vas-y, ok, je lâche. Ah bah écoute, ça a l'air d'être simple, mais c'est simple. Et il n'y a pas de... Ouais, il y a vraiment zéro complication. Et comme en plus, chez moi, les mots, finalement, me manquent souvent, c'est par ces vibrations-là. Donc, en fait, Difficile à on essaie croire. de se... Oui, mais oui, oui. Bon, enfin, bref, ça s'exprime comme ça. Mais non, non, mais c'est pour ça que les vibrations, c'est très bien parce que ça permet de poser tout le monde et de s'offrir cet espace. C'est un vrai cadeau qu'on se fait à ce moment-là, de s'offrir cet espace. Et comme cet espace sait tout, connaît tout, en le recontactant, ça se fait instantanément. Mais tu vois, Juliane aussi, elle fait beaucoup de silence et beaucoup de choses comme Oui, ça. oui. Et moi, c'est vrai que Juliane, j'avais été la voir à Bordeaux à l'époque. Et quand tu es là, tu dis, ah bah oui, rien n'a été dit. Ah bah oui. Et ben c'est exactement ça. C'est dans notre support, etc. C'est pas Karine qui fait quelque chose, c'est juste à un moment donné, cette reconnexion, est-ce qu'on est, en fait, cette proposition de, tu sais, même quand on dit, on est Reiki, on dit, je suis canal, en fait, et on est canal, et on met à disposition, en fait, l'énergie. En fait. On dit, ben, quand tu as quelqu'un qui vient, tu offres cet espace de guérison, mais cet espace de guérison qui est toujours à disposition, tu juste le permets qu'il soit plus disponible à la rigueur pour la personne, en tout cas dans sa croyance à elle. Et là, hop, mais ça se fait. Il n'y a rien qui se fait d'un personnage, de quelqu'un. Voilà, donc c'est mis à disposition. Donc Mm. voilà, donc on peut, oui, oui, on peut connecter comme ça et puis Eh, comprendre que je suis bavarde. Est-ce que tu crois qu'un jour, tu vas avoir envie de venir nous visiter au Québec? Mais bien sûr, Ce serait chouette. Ce serait ouais, chouette de non, mais venir bien faire sûr. des satsangs ici au Québec aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, oui, avec grand plaisir. Parce que c'est justement quand c'est plus facile à la rigueur, parce que quand il y a des questionnements, du coup, ça me permet de rebondir sur, tiens, j'avais pas pensé à ça, mais tiens, voilà, c'est ça, comment ça se propose, comment ça se fait, comment c'est vu, comment ça peut être envisagé autrement peut-être pour toi. Et que justement, ah, tu vois de la joie. Et quand tu vois de la joie, forcément, tu te reconnais et ça se dépose. Et Mm. c'est. Mm. Voilà. Donc, c'est ça que ça amène. Et c'est très, très, très simple. Ouais, ouais, avec grand plaisir, moi, partout. Je te dis, c'est un oui, un grand oui à la vie. La vie propose, hein, voilà. Quel dommage que tu ne sois pas sur ce trajet-là d'Air France. Ah, mais oui, en fait, c'est vrai que je fais pas beaucoup ces destinations, mais je peux les demander, hein, à la rigueur.
Tu me Tout d'un coup, dis, Paris-Québec, c'est ouais. pas si loin. Ouais. C'est vrai qu'on ouvre des fois des destinations et ce serait bien. Non, là, je vais à Vancouver le mois prochain. Ah, quand même. C'est un petit peu loin, mais quand même. Ouais. Donc, tu vois, voilà. C'est- Non, c'est- mais voilà. Hum. Karine, c'était tellement une rencontre inspirante, rafraîchissante, toute belle, toute évidemment pleine de joie, mais aussi pleine, et je trouve que tu été extrêmement généreuse parce que de nous partager ton langage et ses vibrations, je te trouve, je trouve ça presque audacieux dans le sens où, tu sais, c'est quand même quelque chose qu'on n'entend pas souvent, en tout cas pour ma part, là. On s'était déjà parlé, puis tu m'en avais glissé quelques mots comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va toucher beaucoup de gens parce que, excuse-moi, j'avale tout le temps, j'ai mal à la gorge, parce que c'est fait avec tellement de pureté, puis d'authenticité, puis de simplicité. On Ben, reconnaît, on reconnaît. c'est une invitation, en fait, au travers de ce je m'en fous, ça fait, tu vois, je laisse faire. C'est une invitation, en fait, pour les autres à faire pareil. Ce qui semblerait être les autres, c'est lâchez-vous, faites ce qu'il y a à faire. Et le jugement, pour moi, est toujours important. Le jugement dernier, c'est vraiment arrêter tout jugement. Et le pire, il est envers soi-même. Donc, permettez-vous juste. Et Mm. en voyant que bah, ça se permet, ça laisse être. Et que justement, si Karine, elle avait dû, elle aurait jamais parlé comme ça, elle aurait jamais osé se livrer comme ça, elle aurait jamais, il y a trop de pudeur ou de trucs, ou de, tu vois, de quelque chose qui aurait pu bloquer. Là, il n'y a aucun filtre parce que ça ne peut pas et ça pousse, c'est pas, c'est une force qui est important que vous laissiez vraiment jaillir de vous parce que elle est tellement magnifique qu'elle ne porte que sur des choses merveilleuses et une ouverture, c'est pas une compréhension, tu vois, c'est plus qu'une compréhension, Ouais, t'as vécu. et ouais, et je vous dis, et ça permet de, justement, d'être. Ça conclut notre entrevue. Ouais. Merci du fond du cœur, Karine. Merci, Mais merci. je t'aime, je vous aime. Voilà, laissez-vous vraiment être. Mm. Joie, dans tout ce qui est, voyez, percevez juste, voilà, le petit truc qui peut vous dire que peut-être que ça pourrait être bien. Posez cette graine de confiance. Comme tu disais Et dans tantôt, ces graines de confiance. foutez-vous la paix. Ah ouais, non mais vraiment, tu sais, mon mari dit toujours, mais là, ça se gratte la tête à l'envers. Il dit, mais quand vous voyez que ça se gratte la tête à l'envers, c'est qu'il y a vraiment ouais, voilà, donc vibration, parlez-vous, voilà, tapotez-vous, dites, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que je me raconte, mais voilà, ah bon, mais pourquoi? Et si je me faisais, si je voyais les choses autrement, et alors, c'est comme ça, et même si c'est contracté, et alors, voilà, et puis ça se lâche, vraiment la grappe, comme on vient de dire. Ouais. Merci pour tous tes trucs. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce magnifique moment passé ensemble. Merci beaucoup, Diane. On se Merci, reparle. je vous embrasse tous. Oui, merci. On t'aime fort aussi. Tout le monde.